Premier piège, confondre soulagement et amélioration. C'est le piège le plus courant, et souvent celui qui crée le plus de confusion. Un jour, tu as moins mal, les yeux brûlent moins, la gêne est plus supportable. Tu termines la journée en te disant que c'était correct. Alors naturellement, tu te dis « ça y est, ça va mieux ». Mais le soulagement n'est pas toujours une amélioration. Le soulagement, c'est souvent ponctuel, et ce soulagement-là peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. L'amélioration, elle, fonctionne autrement. Elle est plus lente, plus discrète, parfois même frustrante, parce qu'elle ne se remarque pas tout de suite. Ce n'est pas forcément « j'ai moins mal », c'est plutôt « ça m'obsède un peu moins ». J'y pense moins dans la journée. Je ne surveille pas chaque sensation. Le problème, c'est que quand on confond les deux, on vit chaque retour d'inconfort comme un échec. Tu te dis « ça recommence, rien ne tient, ça n'avance pas », alors qu'en réalité, tu n'es peut-être pas revenu en arrière. Tu es juste dans une phase où le corps n'est plus dans le soulagement immédiat, mais pas encore dans une amélioration visible. Et cette zone-là, entre les deux, est celle où beaucoup de gens doutent. Ils croient que ça revient, alors que c'est souvent juste que l'amélioration ne se manifeste pas encore par des sensations claires. Confondre soulagement et amélioration, c'est regarder le mauvais indicateur. Et tant que tu fais cette confusion, tu passes ton temps à interpréter chaque variation comme un message négatif, au lieu de voir la trajectoire globale. Deuxième piège, attendre un changement spectaculaire. C'est une attente très répandue et presque toujours trompeuse. Beaucoup de gens imaginent que l'amélioration doit se sentir clairement, qu'elle doit être évidente. Mais pour les yeux secs, ça fonctionne rarement comme ça. L'amélioration réelle est souvent silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas. Ce n'est pas « je ne plus rien », c'est plutôt « je tiens un peu mieux ». Ça arrive plus tard dans la journée. Ça me prend moins la tête. Je peux faire un peu plus sans y penser. Ce sont des glissements subtils, des marges qui s'élargissent, des seuils qui reculent. Et comme ce ne sont pas des changements spectaculaires, beaucoup de gens ne les reconnaissent pas. Ils continuent d'attendre le grand signal, la preuve évidente, le jour où tout ira bien. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'amélioration est déjà en train de se mettre en place. Mais elle passe sous le radar, parce qu'elle ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait. Alors tu te dis que rien ne change, alors que la fatigue arrive plus tard, alors que les pics sont moins violents, alors que la récupération est un peu plus rapide. Attendre un changement spectaculaire, c'est risquer de passer à côté de ce qui compte vraiment. Parce que pour les yeux secs, le progrès n'est pas une rupture, c'est une accumulation discrète. Et ceux qui avancent vraiment sont souvent ceux qui arrêtent d'attendre que ça se voit clairement. Les signes que tu vas dans le bon sens. Il existe des repères simples que beaucoup de gens ne regardent jamais. Pas parce qu'ils sont compliqués, mais parce qu'ils sont discrets. Ils ne crient pas, ils ne s'imposent pas, ils se glissent dans le quotidien. Et comme on cherche souvent des signes forts, on passe à côté de ces indicateurs-là. Par exemple, tu penses moins souvent à tes yeux dans la journée. Pas parce que tout va parfaitement bien, mais parce que ça ne monopolise plus ton attention. Tu n'es plus en alerte permanente, tu ne scannes plus chaque sensation, tu ne vérifies plus constamment si quelque chose ne va pas. Tu supportes un peu mieux les écrans, parfois même sans y penser. Tu te rends compte après coup que tu as tenu plus longtemps que d'habitude. La fatigue arrive plus tard qu'avant. Pas forcément beaucoup plus tard, mais suffisamment pour créer un petit espace de respiration. Les pics d'inconfort sont moins fréquents. Ils existent encore, ils peuvent revenir, mais ils prennent moins de place, ils durent moins longtemps. Ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des victoires spectaculaires, ce sont des signes de stabilisation. Et la stabilisation est souvent la première vraie étape avant toute amélioration durable. Parce qu'avant d'aller mieux, le corps commence presque toujours par arrêter de se dégrader. Quand les choses se stabilisent, tu gagnes de la marge, du temps, de l'espace mental. Et même si ça ne se voit pas encore clairement, c'est souvent à ce moment-là que tu es déjà dans la bonne direction. Troisième piège, se focaliser uniquement sur les mauvaises journées. Quand une journée se passe mal, elle prend toute la place. Elle efface le reste. Les jours neutres disparaissent. Les moments corrects aussi. Tu ne vois plus que ce qui ne va pas, ce qui tire, ce qui fatigue. Et parce que cette journée est inconfortable, tu en tires une conclusion globale. Rien n'avance. Mais une amélioration ne veut pas dire plus jamais de mauvaises journées. Ça veut dire autre chose. Moins d'intensité, moins de fréquence, plus de récupération entre deux phases difficiles. Les mauvaises journées existent encore, mais elles ne définissent plus tout.
Le problème, c'est que le cerveau retient surtout ce qui dérange et ce qui inquiète. Il oublie facilement les journées neutres, celles où tu as simplement tenu. Et pourtant, ce sont souvent ces journées-là qui montrent que quelque chose change. Tant que tu attends une ligne droite parfaite, tu as l'impression que rien n'avance. Alors qu'en réalité, l'amélioration ressemble presque toujours à une courbe irrégulière, avec des hauts, des bas, mais sur la durée, un terrain plus stable qu'avant. Quatrième piège, comparer ton état à avant. C'est un piège très courant et souvent invisible. Sans t'en rendre compte, tu compares ce que tu ressens aujourd'hui à une version de toi où les yeux ne posaient aucun problème. Quand tout était simple, quand tu pouvais regarder, travailler, sortir sans jamais y penser. Cette comparaison devient un repère silencieux, un standard implicite. Et tout ce qui n'atteint pas ce niveau-là te donne l'impression que ce n'est pas encore ça, que tu n'as pas vraiment progressé. Le problème, c'est que ce « avant » n'est plus un repère neutre, c'est un repère idéalisé. Tu ne compares pas ton état actuel à celui d'hier, ni à celui d'il y a 2 semaines. Tu le compares à une période où ton corps fonctionnait dans d'autres conditions, sans fatigue accumulée, sans adaptation nécessaire, sans vigilance. Résultat, même quand tu avances, tu as l'impression de rester loin du compte. Même quand tu récupères mieux, tu te dis que ce n'est pas suffisant, parce que la référence est trop éloignée de ta réalité actuelle. Cette comparaison crée une pression constante. Elle empêche de voir ce qui fonctionne déjà. Elle empêche de reconnaître les marges que tu as gagnées. Et surtout, elle transforme chaque inconfort en preuve que tu n'es pas revenu comme avant. Or, aller dans le bon sens ne veut pas dire redevenir exactement celui d'avant. Ça veut dire construire un nouvel équilibre, plus conscient, plus stable, et souvent plus solide, même s'il est différent. Tant que tu compares ton présent à un passé idéalisé, tu avances avec un handicap mental. Et ce handicap-là n'a rien à voir avec l'état réel de tes yeux. 5e piège, chercher une validation extérieure permanente. C'est un piège discret, mais très fréquent. Quand tu vis avec les yeux secs, tu cherches souvent à savoir si ce que tu ressens est normal. Alors tu compares, tu lis, tu regardes des témoignages, tu poses des questions. Tu cherches un repère extérieur pour te confirmer que tu es sur la bonne voie. Au début, ça rassure. Tu te dis que tu n'es pas seul, que d'autres vivent la même chose. Mais peu à peu, cette recherche devient un réflexe. Sans t'en rendre compte, tu délègues ton ressenti. Tu fais moins confiance à ce que ton corps te montre et plus à ce que racontent les autres. Le problème, c'est que chaque parcours est différent. Chaque rythme est différent. Chaque seuil de tolérance aussi. Et quand tu te situes en permanence par rapport aux autres, tu crées de la confusion. Cette validation extérieure permanente t'empêche souvent de voir ta propre progression. Parce que tu ne regardes plus ce qui a changé pour toi, tu regardes si ça ressemble à ce que vivent les autres. Avancer, ce n'est pas cocher des cases universelles. Ce n'est pas suivre une trajectoire standard. C'est apprendre à lire tes propres signaux, sur la durée, sans les comparer en permanence. Quand tu réentrais ton évaluation sur ton vécu réel, le doute perd déjà beaucoup de pouvoir. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est fini. Tu as besoin de savoir si tu vas dans une meilleure direction. Un peu plus de marge, un peu moins de tension, un peu plus de régularité. C'est ça le vrai progrès, même quand ce n'est pas spectaculaire. Si tu te demandes si tes yeux vont dans le bon sens, ce n'est rarement mauvais signe. Ça veut souvent dire que tu observes et que quelque chose a déjà changé. L'objectif n'est pas de tout analyser, c'est de comprendre où tu en es, sans te juger, sans te mettre la pression. Et dans la prochaine vidéo, on verra quand il faut vraiment s'inquiéter avec les yeux secs, et surtout quand ce n'est pas nécessaire.